messieurs, bonsoir. Le président Patrick Hermini est à Maurice pour une visite officielle de 3 jours, du 11 au 14 mars. Il est arrivé sur l'île voisine aujourd'hui. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam. Au cours de cette visite, il participera aux célébrations marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de l'île Maurice en tant qu'invité d'honneur à l'invitation du Premier ministre mauricien. Cette visite d'État vise à renforcer davantage le partenariat de longue date entre les Seychelles et Maurice, avec des discussions qui devraient porter sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Le bureau du président a nominé Joel Morgan au poste de conseiller à la sécurité nationale auprès du président. Il a précédemment occupé plusieurs postes importants au sein du gouvernement. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Morgan fournira des conseils stratégiques au président et soutiendra la coordination des questions de sécurité nationale entre les agences gouvernementales concernées. Autre nomination, celle de Wendy Diallo comme nouvelle chef de direction de Seychelles Licensing Authority, la SLA. Avant sa nomination à ce poste, Mme Diallo occupait le poste de registraire général depuis août 2014. Elle est une avocate au barreau des Seychelles depuis juillet 2021. Et la présidence a également nominé le nouveau conseil d'administration de l'autorité météorologique des Seychelles. Monsieur Gérard Roireau a été reconduit dans ses fonctions de président et Madame Veronica Bristol a été nommée nouvelle vice-présidente. Il y a également 6 autres membres de ce conseil qui sont nommés pour 3 ans. L'Institut de recherche sur la paix et la diplomatie de l'Université des Seychelles, en collaboration avec l'UNESCO, organise un atelier destiné aux directeurs et enseignants afin de les former à la gestion des conflits dans les établissements scolaires. Cette initiative vise à promouvoir une culture de paix dans les écoles et à développer des stratégies permettant de prévenir et de résoudre des conflits aussi bien dans les salles de classe que dans les communautés. Reportage. Plus d'une trentaine de directeurs et d'enseignants participent à cette formation qui se déroule sur 4 jours. Les participants y reçoivent des outils pédagogiques pour mieux gérer les situations de tension ou de violence pouvant survenir dans l'environnement scolaire. À l'issue de l'atelier, les enseignants devront mettre en pratique les connaissances acquises en créant des clubs de paix dans leur établissement afin d'encourager les élèves à participer activement à la promotion du dialogue et du respect. Le projet bénéficie d'un financement de 24 000 $ de la part de l'UNESCO. La secrétaire générale de la Commission nationale des Seychelles pour l'UNESCO, Vicky Michel, a indiqué que ce thème a été retenu en raison des incidents de conflit qui continuent de se produire dans les écoles. La directrice de l'école secondaire de Montfleury, Nadia Marcel, estime pour sa part que cette initiative sera bénéfique pour les établissements scolaires. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.